Salut, je m'appelle Juniper. Oui, la fille qui se balade comme une tortue. C'est moi, et je vous promets qu'il y a une raison à ce choix vestimentaire intéressant. Voyez. J'ai une maladie immunitaire rare. En gros, mon système immunitaire est en vacances permanentes. Donc, je suis quasiment coincée dans ma chambre H24. Ma mère et moi, on a eu la discussion, vous savez, celle où je dis que je veux profiter de la vie, voir le monde. Et elle me rappelle que le monde est un champ de mine pour quelqu'un comme moi. Alors me voilà, enfermée dans ma propre tour comme une princesse Disney. Quand ton monde se résume à une seule pièce, tu deviens créative. Quand je ne le suis pas, je regarde la vie des ados à travers les films. Je passe mon temps à dessiner, à coudre, à tenir un journal, et j'en ai finalement fait un blog. C'est étonnamment thérapeutique. Salut, Junie! C'est mon frère, Drew. Prête pour ton tout premier jour de cours? Oui, je crois, lui et maman. Disons qu'ils ne sont pas en bons termes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Waouh, quel look tu as là! Honnêtement, j'ai hâte de me faire de nouveaux amis, vraiment. Tu vois ce que je veux dire. Que ferais-tu si ton correspondant était dans ton lycée? Ouh! Ah, oui. Et ce correspondant avec qui j'échange, on s'est trouvé grâce à mon blog. Tu as intérêt à le lui dire. Il a intérêt à être parti avant que je sorte. Maman a récemment interdit à Drew de me sortir. J'expliquerai ça plus tard. Vous vous demandez sûrement comment je suis arrivée ici. Ne vous inquiétez pas, j'expliquerai plus tard. Laisse-la galérer. C'est trop drôle. On dirait une tortue. Je suis désolée pour Tori. C'est un peu la méchante reine, elle fait la loi. Merci. Ok. Tu pourrais m'aider à trouver ma salle de classe? On dirait qu'on a le même emploi du temps. Oh! Quoi? Pas ça! Lequel d'entre vous a fait ça, ma petite fille? Maman, pars, s'il te plaît. Je ne partirai pas avant que le cours ne commence. C'était notre arrangement. Tu te souviens? C'est tellement embarrassant. Salut, je m'appelle Juniper. Dis-moi, c'est Juniper ou plutôt Jupiter? Parce que ta tenue fait un peu planète, non? Du calme. Juniper, je vous en prie, continuez. Alors, 3 choses. Voyons voir. J'adore la mode et l'écriture créative. Et la chose la plus importante à mon sujet, c'est que j'adore aider les gens. Comment tu peux aider qui que ce soit quand t'es dans une bulle? Bon, ça suffit. Tori. Il est important pour moi d'informer tout le monde que j'ai un déficit immunitaire combiné sévère ou DCS. C'est une maladie génétique rare où le système immunitaire est inexistant à la naissance. Il y a donc quelques limites à respecter. 1. S'il vous plaît, évitez tout contact avec moi. Cette combinaison me protège. Si elle est endommagée, ma santé est en danger. 2. Je dois porter ma combinaison pour ma sécurité. Elle filtre l'air et empêche les microbes. Et enfin, et surtout, je veux juste être une ado normale, comme vous tous. Tiens ta part du marché et pars. Maintenant, s'il te plaît. Vous pouvez aller vous asseoir. C'est mignon de croire que tu pourrais être normal un jour. Aux dernières nouvelles, les combinaisons bulles ne sont pas à la mode. Salut, toi. Salut. J'ai toujours voulu être déléguée de classe. C'est un petit rêve un peu fou que j'ai développé après avoir vu plein de films sur le lycée.
Continue de rêver. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, mais pas pour une élection. Ouais. Personne ne veut d'une tortue comme déléguée. Allez, Augustus, bienvenue. Madame Hilton, j'ai une maquette du décor pour la pièce si vous voulez jeter un œil. Mec, t'aurais dû te regarder dans un miroir. On dirait que tu t'es habillé dans le noir. C'est ça, concentrez-vous sur le travail. Je trouve tes pièces belles. Il faut juste quelques astuces. Ça ne te dérange pas si... Allez-y. Fait, un t-shirt en dessous. Tu veux bien la déboutonner? Bien sûr. D'accord. Je vais te demander de rentrer ton débardeur, s'il te plaît. D'accord. Et laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Ok, ah ouais, pas mal. Et je retire ce que j'ai dit. Si, c'est top. Merci. Oups, désolé. En fait, non. On réquisitionne cette table. Ah, laisse la nourriture. D'ailleurs, je pense qu'un régime te ferait du bien. Félicitations au chef. Tori est... Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je sais que c'est moins chic que ton déjeuner, mais si tu ne le manges pas, ce serait gâché. Merci, c'est vraiment très gentil. Tu me sauves la vie. C'est trop gentil. Alors, tu n'aimes pas ma création? Je l'ai créée spécialement pour le prochain défilé. Tu te moques de moi? Je ne laisserai pas mon chien se faire voir mort là-dedans. Pour info, j'aime beaucoup ta tenue. Ça fait très Lady Gaga au Met Gala de 2019. Tu sais, venant d'une fille dans une bulle, je parie que tout te paraît beau. Change-toi. Tiens, laisse-moi t'aider. C'est toi qui vas faire ça? Oui, ma mère m'a appris les premiers secours, juste au cas où. Tu sais, en prenant la contamination en compte et tout le reste, bien sûr. Comment tu te sens maintenant? C'est mieux maintenant. Merci. Allez, un dernier tour. Alors, est-ce que le lycée est l'expérience que tu imaginais? Eh bien, jusqu'ici, ça a été... Tes yeux, oh, tels des galaxies jumelles, ils m'attirent. J'orbite autour de toi à chaque regard que je te lance à la cafétéria. Tu ne soupçonnes même pas la gravité que tu exerces. C'est vraiment elle qui a écrit ça. Honteux. C'était vraiment magnifique. Je le pense. Ce type, il ne mérite pas un poème comme ça. Tu as un don. Ne laisse aucun crétin en blouson universitaire te l'enlever. Tu penses vraiment ça de moi? À 100%. Continue d'écrire.
Oh mon Dieu, ma puce, ça va mon bébé? J'étais coincée derrière un bus, une galère. J'ai appelé la police. Ça va? Je vais bien, maman. À demain, j'espère. Et tous les jours jusqu'au diplôme. Salut. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire. Non, pas un eyeliner qui sert de bombe lacrymogène. Quoique, note pour moi-même. Je suis allée dans un lycée public, c'est ça. Après une vie entière d'instruction à la maison, dans ce que j'appelle affectueusement ma tour dorée, j'ai rejoint la foule et waouh, la foule est bruyante. Alors, comment c'était? Survécu au dragon, troll, peste? J'ai survécu et j'ai tout déchiré. C'était vraiment génial. Je suis enfin sortie de mon château. Ton château, hein? Tu fais toujours que tout ressemble à un conte de fées. Bah, si la bulle me va comme un gant. Je ne pense pas supporter une année de plus sous le règne de Tori. C'est insupportable. J'approuve cette allitération. Nicole, ça va? Tu as l'air secouée. On sait ce qui s'est passé. Donc, ouais, Ethan. Une vraie playlist de rupture sur pattes. Mais ensuite, cette fille, genre dans une bulle comme Glinda 2.0. Elle m'a rappelé ma valeur et qu'elle n'est pas définie par un simple lycéen. Ça va aller. Oui. Juniper, elle est vraiment géniale. J'espère qu'on pourra se rencontrer un jour. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, ou si je le serai un jour. Mais peut-être un jour, oui. Je peux au moins connaître ton vrai nom? Juniper, c'est elle qui m'a donné son déjeuner après que Tori a volé le mien. Et réquisitionné notre table. Nicole, est-ce que tu écoutais ce que je viens de dire? Désolée. La tenue de Cédric est si belle. Merci, c'est Juniper qui m'a vraiment aidé. Wow, elle ne plaisantait vraiment pas quand elle a dit qu'elle adorait aider les gens. Tu sais, elle ferait une super déléguée de classe à la place de Tori. On est d'accord, oui. Je sais qu'on ne va pas souvent à ces réunions du conseil, mais... Je crois que même nous, on ne supportera pas une autre année avec Tori comme déléguée. Ma nouvelle Regina George de Brookside. Pas mal comme premier jour. Tu n'as toujours pas le droit d'entrer? Bah, tu sais comment est maman. Je ne pense pas qu'elle va se calmer de sitôt. Mais bon, le côté positif, c'est que tu peux sortir maintenant. Maintenant, je vous raconte comment on a convaincu maman de me laisser sortir. Il y a environ une semaine, mon frère a eu cette idée folle qu'on devrait absolument sortir de la maison pour changer d'air. Mais le seul moyen, c'était de passer par la fenêtre de ma tour et de descendre par une échelle. Alors, j'ai bricolé une combinaison à bulles pour me protéger et avec l'aide de Drew, on était partis. Disons simplement que maman n'était pas ravie quand elle a réalisé que j'avais fait le mur. Salut! Drew. Tu as tout intérêt. Ici, Drew. Malheureusement, je ne suis pas disponible pour le moment. Je me souviens d'avoir vu le monde pour la première fois. En un mot, c'était magnifique. Je suis surprise que maman n'ait pas encore appelé. Si, elle a sûrement appelé, mais j'ai éteint mon téléphone. Je me suis dit qu'elle devait profiter de ce peu de liberté sans aucune distraction. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le bail de ton frère vient d'expirer. Quoi? Maman? Non. Sérieuse? Tu as mis la vie de ta sœur en danger. Elle aurait pu mourir aujourd'hui et tu t'en fiches complètement. S'il te plaît, maman, arrête. C'est bon, je vais déménager. À une condition. Tu laisses Junie aller à l'école. Hors de question. Allez, elle allait bien quand elle est sortie avec ce truc qu'on a bricolé. Si on peut lui trouver quelque chose de mieux, elle pourra aller à l'école sans problème. Non. C'est ça ou... Tu appelles les flics pour qu'ils viennent me sortir de la maison.
On pourra faire tout un grand spectacle pour les voisins, tu sais. D'accord, c'est bon. Mais tu prends tes affaires et tu pars ce soir. Où est-ce que tu vas aller? Ça va aller. Je vais me débrouiller. Et tel un vrai héros, mon frère s'est sacrifié pour ma liberté. C'est quoi ces barreaux aux fenêtres? Une autre précaution. Pourquoi faire? Évasion. Arrête de la traiter en prisonnière. En fait, tu l'as mise derrière des barreaux. Ah, et tu seras derrière les barreaux pour violation de propriété si tu ne pars pas tout de suite. Belle façon de traiter son fils. Lâche la course si tu tiens à ta peau. Ne l'écoute pas. Pour ce que ça vaut, je trouve ça super cool ce que tu fais. Tu as une idée de ce que dit Tori? On t'a proposé comme délégué de classe. Quoi? Je ne peux pas me présenter, mais enfin, tu l'avais dit. Bien sûr que si. Tous les chefs de club te soutiennent. S'il te plaît, accepte la nomination. Le lycée a besoin de toi. C'est quoi ce délire? Elle essaie de me piquer ma place de déléguée. On doit la descendre. Des idées. Vite. C'est pas... Bon, peu importe. Léa, qu'est-ce que tu as? Allô? J'ai pas toute la journée. Je ne suis pas sûre qu'on soit toutes partantes pour le plan. Faire tomber Juniper. Ouais, elle est super gentille. Vous êtes folles toutes les deux? La fille est une bulle de gaz ambulante. Peu importe. Je vais m'en occuper moi-même. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Tu es une écrivaine si prolifique, Junie. Tu devrais devenir auteur un jour. Je parie que tu serais une auteure à succès du New York Times. Je veux être la première à avoir ton Pourquoi t'as fait ça, dis-moi? Juniper. Je vais devoir signaler cet incident à ta mère. Le trou est réparé, ça va. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la perce à nouveau. J'essaie de te prévenir. Quitter ta chambre, ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi tu ne me laisses pas vivre ma vie? Vivre ta vie. Tu ne peux pas vivre ta vie si tu n'es même pas en vie. J'essaie juste de te protéger. Me protéger ou plutôt me garder captive? Je vais passer un coup de fil au lycée pour leur dire que tu ne fréquenteras plus Brookside. Je te déteste.
Ça, c'est gênant, pas vrai? Ça vient d'un blog que la fille bulle a écrit. On dirait qu'elle se prend pour une princesse ou un truc du genre. Tu as fait ça à Juniper? Coupable. Ne me touche pas. Je peux imiter Daffy Duck pour te remonter le moral. Mickey. Dingo? C'est bon. Pas besoin de me remonter le moral. J'ai l'habitude d'être seule. Je resterai seule. On avait dit quoi à propos de traîner comme ça? Faut y aller. Je me suis toujours demandé quelle sensation ferait la pluie sur ma peau. Ce serait incroyable. J'imagine que ce n'est qu'un vœu pieux. Salut, est-ce que vous avez parlé à Juniper récemment? Non, elle a disparu. Oh, Juniper ne fréquente plus Brookside. Elle n'est plus là. Quoi? À plus tard. Est-ce que tu as son numéro ou un truc du genre? Non, mais pourquoi ça t'intéresse? Je ne peux pas expliquer maintenant, mais tout s'éclaircira plus tard. S'il te plaît, fais-moi confiance. J'ai juste besoin de lui parler. Ah. D'accord. J'ai une idée. Vous auriez l'adresse de Juniper par hasard? J'ai trouvé son journal intime. Et vous ne voudriez pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, n'est-ce pas? Laissez-moi chercher ça. C'est quoi? Hé! Alors, tu rôdes autour de la maison de Juniper? Tranquille, je suis son frère. Autant pour moi, mec. Je suis Augustus. Voici Maxine. On est des amis de Juniper. On voulait juste voir si elle allait bien. Ma mère a fait sa mère de réponse. Et l'a encore enfermée dans sa chambre. Y a-t-il un moyen de lui parler quand même, s'il vous plaît? Je n'ai pas vraiment envie de parler là. C'est nul. Maxine et moi, on avait vraiment hâte d'entendre ta voix. Que faites-vous là? Je ne comprends pas. On est là. Ouais. En plus, il était temps qu'on se rencontre en personne. Ton château, hein? Tu fais toujours que tout ressemble à un conte de fées. Si la porte de verre te va... Mon correspondant? Je déteste te voir derrière les murs de ce château. Ça te dit qu'on parte pour une petite aventure? Ma mère va me tuer, c'est sûr. Donne-moi ça. Tu dois arrêter de t'inquiéter pour maman. C'est ta vie, après tout. Qu'est-ce que tu comptes faire de tes journées? Si pourrir au lit, c'est vraiment tout ce que tu veux, alors vas-y. Mais je suis sûr que tu as mieux à faire. Prends bien soin de ma sœur, d'accord?
Maman, arrête! Écarte-toi. Écoute, elle va s'en sortir. Elle est jeune. Tu dois la laisser vivre un peu. Mais elle pourrait mourir. Elle préférerait mourir que de passer sa vie dans cette boîte. Ce n'est pas parce que tu as peur qu'elle doit l'être aussi. Un endroit où tu veux aller en particulier? N'importe où pour voir les étoiles. Wow! C'est encore plus incroyable que ce que j'imaginais. Je me suis toujours demandé quelle sensation ferait la pluie sur ma peau. Mais bon, j'imagine que ce n'est qu'un vœu pieux. Tu fais quoi? Tu vas attraper froid. Je veux savoir quelle sensation fait la pluie. C'est peut-être ma seule chance. Comment tu te sens maintenant? Je crois que Quelque chose d'important que je vous ai caché à toi et ta sœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. Maman, que se passe-t-il? Je n'ai pas été 100% honnête avec toi et ton frère. Comment ça? Quand tu avais 3 ans, tu as eu une greffe de moelle osseuse pour réparer ton système immunitaire. Même à ce moment, j'avais trop peur de voir si ça avait marché. Donc pendant toutes ces années, tu m'as gardée enfermée comme une criminelle sans aucune raison. Pas sans raison. Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Parce que t'es ma petite fille. Oui. D'accord, c'est bon. Je comprends. Je te pardonne. On en reparlera quand je rentrerai à la maison. D'accord? Je t'aime. Moi aussi. Oui, je crois bien que... Comment ça, exactement? Je veux dire, je n'aurais peut-être plus besoin de ça. Vraiment? Ouais, mais il y a une chose à tester pour être sûre. Maintenant, j'en suis. Les résultats. Qu'est-il arrivé à ta combinaison? Je n'en ai plus besoin. J'imagine que ça nous fait 2 bonnes raisons de fêter ça. Alors tu es à présent officiellement la nouvelle déléguée de classe de Brookside. Merci.